Plusieurs témoignages. Le témoignage de premier degré, qui a créé ces cieux et la terre, c'est Allah. Qui a créé le béton, qui a créé tout ça, c'est Allah. Ça, c'est évident. Ça, c'est un signe simple, je peux dire. Il faut juste poser la question. Man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qui a créé les cieux et la terre? Le hasard, impossible. Le Très-Haut a dit à ce sujet que les signes des cieux et de la terre ne contiennent pas-ils. Les hommes passent auprès d'eux et ils sont détournés. Voilà. En fait, c'est nous qui nous détournons de ces signes. On va vers d'autres choses. Il y a d'autres choses qui nous intéressent. Donc, si vraiment ton aspiration est la découverte de ces signes, tu vas les voir. Voilà la question. C'est question d'aspiration. Quel est ton intérêt? Quel est ton objectif? Donc l'aspiration suit l'objectif. Mon objectif, c'est la dunya. Ma volonté sera orientée vers la dunya, etc. C'est aussi, il y a les voiles, mais aussi il y a la volonté, l'aspiration. Ils passent auprès d'eux, il a dit. À côté, ils sont là. Ils ne sont pas loin. D'accord? Et ils sont détournés. Tu as posé la question, pourquoi on ne va pas ça là? Ça ne m'intéresse pas. Si tu es intéressé par une chose, tu vas vers le magasin qui vend ces choses-là. Tu ne vas pas t'arrêter sur un magasin, par exemple, pour apprendre à conduire. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est clair? Donc, une fois, Allah il devient notre intérêt, numéro un, on va voir tout. On va voir ces signes partout. Celui qui aime le Majnoun de Layla voit Layla partout. Quand tu lui poses la question, il dit Layla. Toujours Layla, c'est elle la réponse. Donc la même chose. Celui qui aime Allah va le voir partout. Cependant, certains érudits ont soutenu que la création des cieux est antérieure à celle de la terre en s'appuyant sur le verset suivant. A-t-il été plus difficile de vous créer que de créer le ciel? Donc la création du ciel est plus merveilleuse que la création des humains. Il l'a édifié, il en a élevé la voûte et il l'a ordonné harmonieusement. Donc ça c'est la création. Il a assombri sa nuit et a fait luire sa clarté matinale. Il a... Alors là, je ne sais pas comment relire ça. Solbide. Il a solbide amarré les montagnes pour votre bien-être et celui de vos troupeaux. Ces érudits ont se tenu contre toute logique et en allant à l'encontre du contenu explicite des versets de la sourate 40 que la création des cieux avait précédé celle de la terre. En vérité, ils n'ont pas bien compris le sens des versets de la sourate 79, lesquels indiquent que la terre a été étendue et son eau et son pâturage tirés d'elle, après la création du ciel, bien sûr. Ce qui existait sur terre sans se manifester s'est ensuite développé et manifesté ainsi que le conforme ce verset, il l'a dit, y a mesuré les nourritures, c'est-à-dire que les endroits de semences et des lieux de sources et des fleuves étaient prédéterminés. Ensuite, après avoir achevé la création du monde supérieur et inférieur, il a étendu la terre en faisant sortir d'elle ce qui était enfoui dans ses entrailles. Voilà. Donc il y a cette différence entre les ulama. Une partie disent que les cieux sont créés avant la terre, mais en réalité c'est la même chose. Mais après Allah a
étendu la terre et a fait sortir ce qui était enfoui dans ses entrailles. Et c'est ainsi que jaillirent les sources, coulèrent les fleuves et se développèrent les cultures. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et on va voir la suite une autre fois. Chaque fois un sujet, Inch'Allah. Et c'est l'histoire de tous les prophètes? Tous les prophètes, oui. Vous avez une remarque? سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أختي حنان أختي سميرة جزاك الله خيرا.